Si tu ne sais pas quoi regarder ce mois-ci sur les plateformes de streaming ou encore au cinéma, rassure-toi, tu es au bon endroit. Chaque mois on se retrouve pour parler des nouveautés, que ce soit films, séries ou encore documentaires. Mais ne perdons pas plus de temps et regardons ça. Bon déjà, bonne nouvelle, le 1er mars sur Netflix mais aussi sur Max arrivera la saison finale de Young Sheldon, le spin-off genre de préquel à The Big Bang Theory, centré donc sur le personnage de Sheldon. Et le mercredi 5 mars au cinéma arrivera le très attendu Mickey 17, comédie d'action et de science-fiction réalisée par Bong Joon-ho, le réalisateur oscarisé pour Parasite et connu évidemment aussi pour le film Snowpiercer. Le casting aussi est 4 étoiles avec Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette et Mark Ruffalo. C'est l'histoire d'un employé jetable dans une expédition humaine envoyée pour coloniser un tout nouveau monde. Le concept, c'est qu'il est envoyé en première ligne et quand il meurt, un nouveau corps est généré avec la plupart de ses souvenirs. Sauf que voilà, à un moment ça va déraper et ils vont se retrouver à deux. Et ça, c'est pas normal. Bon sinon, autre sortie, on a le film In the Lost Lands, réalisé par Paul W.S. Anderson, le réalisateur des Resident Evil, avec cette fois Dave Bautista et évidemment Milla Jovovich. C'est sur une reine et un vagabond qui doivent s'aventurer dans de dangereuses contrées perdues. Fan du réalisateur, c'est l'occasion de foncer. Et du côté des plateformes de streaming sur Disney+, comment passer à côté ? Puisque commencera la diffusion de la nouvelle série Marvel quelques années après la série disponible à l'époque sur Netflix et dès maintenant sur Disney+. Je parle évidemment de Daredevil Born Again qui débutera avec 2 épisodes, puis un nouveau chaque semaine, en dehors de rares exceptions où il y aura là aussi 2 épisodes, mais passons. Daredevil Born Again prend place dans la continuité de la série Netflix, avec le retour de plein de personnages comme évidemment Matt Murdock mais aussi Wilson Fisk, qui va d'ailleurs devenir le maire de New York, ou encore Foggy Nelson, Karen Page, le Punisher, etc. Ça présentera aussi de nouveaux personnages comme Muse, qui s'annonce terrifiant. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la série de l'époque, rassurez-vous, elle est tout à fait compréhensible. Il y aura de petites refs avec évidemment des retours de personnages, mais elle est aussi clairement pensée pour être comprise par un nouveau public. On passe alors sur Netflix avec la sortie de Le Guépard, série dramatique historique adaptée d'un roman et qui prend place dans les années 60 en Sicile, où le prince de Salina doit faire face aux bouleversements sociaux et politiques menaçant les privilèges séculaires de sa famille. On a Medusa, série thriller colombienne qui raconte l'histoire d'un personnage, une femme d'affaires de la côte atlantique colombienne. Alors qu'elle est sur le point de prendre la tête d'un puissant conglomérat familial, elle est victime d'un accident en mer. On a Juste un regard, mini-série polonaise à suspense sur une créatrice de bijoux dont la vie va basculer lorsqu'elle découvre une ancienne photographie mystérieuse de son mari entourée d'inconnus. Déterminée à découvrir la vérité, elle va plonger dans un réseau de secrets et de mensonges qui menace tous ses proches. On saute alors au 6 mars sur Prime Video, comptez sur la sortie de L'amour dans l'objectif, nouvelle comédie romantique où une photographe en difficulté reçoit une prédiction, le véritable amour l'attend dans 5 prochains rendez-vous. Alors que le mariage de sa sœur approche et que sa famille joue les entremetteurs, son ex refait surface, bouleversant complètement sa vie amoureuse. Le 7 mars, sur Max, vous retrouverez la nouvelle série espagnole When No One Sees Us, où 2 policières vont tenter de résoudre une série de crimes dans une ville d'Espagne qui abrite l'une des plus grandes bases militaires internationales des États-Unis. Ce qui nous conduit à Netflix avec la sortie d'un documentaire très attendu, KO, les meurtres de la famille Manson. Ça dure un peu plus d'1 heure et ça revient sur les crimes infâmes commis par la famille Manson, explorant les zones d'ombre et les théories du complot qui les entourent. Côté film d'animation arrive Plankton le film. Dans l'univers de la série Bob l'éponge, on y suit Plankton dont les plans de domination mondiale sont interrompus lorsque sa femme ordinateur décide de prendre le contrôle. Alors oui, c'est clairement improbable, mais Plankton doit alors collaborer avec Bob l'éponge pour l'arrêter et raviver sa relation avec Karen. À savoir qu'il s'agira d'un film musical. Et en parlant film, mais cette fois du côté du grand écran au cinéma, arrivera le 12 mars, le film d'espionnage thriller The Insider. C'est réalisé par Steven Soderbergh avec Cate Blanchett, Michael Fassbender et Regé-Jean Page. Et ça raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, mais quand la femme est soupçonnée de trahison envers la nation, il doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Et avant de passer sur toujours plus de nouveautés, je rappelle que si tu aimes ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut et en me disant en commentaire les programmes que tu comptes regarder. Parce que honnêtement, on est sur un mois franchement cool, mais encore une fois, j'attends vos retours. Bon, sinon sur Netflix, le 13 mars, arrivera la nouvelle mini-série britannique en uniquement 4 épisodes, Adolescence. Pour ceux qui ont un peu du mal à se lancer dans une série avec beaucoup d'épisodes, l'avantage c'est que c'est pas le cas. C'est vraiment une mini-série, une histoire et t'as fini.
Ça suit une famille dont le fils de 13 ans est arrêté pour le meurtre d'une camarade de classe. L'originalité, c'est que chaque épisode est filmé en un seul plan continu et se déroule en temps réel, alors que les personnages principaux, de la famille centrale aux détectives enquêtant sur le crime, cherchent des réponses à la suite d'une tragédie choquante. Sur Max, on a un nouveau film, Un week-end en enfer, qui met en scène un couple de jeunes amoureux qui tentent d'organiser une escapade bucolique pour présenter leurs parents. Mais rajoutez à ça une histoire de poltergeist vieux de 400 ans, et clairement, ça va se compliquer, le week-end va tourner au cauchemar. Sur Disney+, on a une nouvelle comédie musicale de science-fiction, ce qui est assez original pour le souligner, avec Sadie Sink, vue dans Stranger Things. Mais son voyage la conduit dans une ville étrange et dangereuse, où elle rencontre son grand amour. Et rien que pour l'originalité, c'est clairement un programme à surveiller, peut-être une bonne surprise, on croise les doigts. Sachant que Prime Video de son côté ajoutera la 3e saison de La Roue du Temps. D'ailleurs Prime Video qui ajoutera également, mais cette fois le 14 mars, Liars Club. Nouveau show français où 5 duos mythiques vont s'affronter dans un jeu dans lequel ils devront raconter des histoires folles qui leur sont arrivées. Le but, c'est convaincre les autres qu'ils lisent réellement la vérité. Sur Apple TV+, on a la série Dope Thief, produite par Ridley Scott avec Brian Tyree Henry. C'est composé de 8 épisodes et c'est une série policière créée par Peter Gregg, le scénariste de The Batman. Et Ridley Scott réalise le premier épisode. C'est adapté d'un roman et la série suit à Philadelphie 2 amis de longue date et délinquants qui se font passer pour des agents de la DEA afin de cambrioler une maison en pleine campagne. Mais lorsqu'ils découvrent involontairement le plus grand trafic de drogue de toute la côte Est, ce qui ne devait être qu'une arnaque de plus se transforme en entreprise mortelle. De nouveau, on est clairement sur une sortie à ne pas manquer, et d'ailleurs ça sera également le cas du côté de Netflix, avec la sortie d'un film de science-fiction réalisé par Anthony et Joe Russo, les réalisateurs de Avengers et de The Gray Man pour Netflix. Là il s'agit de The Electric State de nouveau pour Netflix, c'est adapté d'un roman graphique et le film se déroule dans une version alternative des années 90 où une adolescente orpheline, Michelle, interprétée par Millie Bobby Brown qu'on ne présente plus, parcourt l'ouest américain avec un robot mystérieux pour retrouver son frère disparu. Elle est accompagnée par un contrebandier nommé Kits, joué par Chris Pratt et son acolyte robotique. D'ailleurs, toujours côté film, mais cette fois au cinéma, arrivera le 19 mars la comédie Les Baudins partent en vrille, la comédie dramatique Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan avec Lila Bekti et Jonathan Cohen, la comédie Prosper avec Jean-Pascal Zadi, le film raconte l'histoire de Prosper, un chauffeur Uber maladroit qui après avoir pris en charge un passager mourant, se retrouve possédé par l'esprit de King, un gangster redouté. Et en parlant gangster, plus sombre, retrouvez le drame policier Thrillers The Altonite, avec Robert De Niro dans 2 rôles. 2 des plus redoutables figures de la mafia new-yorkaise qui luttent pour le contrôle de la ville. Autrefois meilleurs amis, la jalousie et les trahisons les mènent inévitablement à l'affrontement qui entraîne la chute de la mafia américaine. Et pour en finir sur les sorties dans les salles de cinéma arrive aussi le nouveau remake Disney Blanche-Neige, un classique des studios Disney, réalisé là par Mark Webb, à qui l'on doit là les The Amazing Spider-Man, avec au casting Rachel Zegler et Gal Gadot. On passe alors sur Netflix, arrive la série dramatique La Résidence. C'est une série policière qui se déroule au cœur de la Maison Blanche, où une détective excentrique est chargée d'enquêter sur un meurtre survenu lors d'un dîner d'État. Au programme, 132 pièces, 155 suspects et un cadavre. Sur Prime Video, on a Tyler Perry Duplicity, nouveau film sur une avocate qui fait face à son cas le plus personnel lorsqu'elle est chargée de découvrir la vérité derrière la fusillade du mari de sa meilleure amie. Sur Canal+, arrive Dope Girls, série britannique en 6 épisodes, dans le Londres de la fin de la Première Guerre. Alors que les hommes reviennent du front, les femmes qui ont gagné leur indépendance ne comptent clairement pas s'effacer de nouveau. On passe alors le 21 mars avec une nouveauté sur Paramount+, c'est assez rare pour le souligner, ça s'appelle Happy Face, et c'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui va découvrir que son père est le meurtrier en série connu sous le nom de Happy Face Killer. De son côté, Apple TV+ ajoutera Bear Brick. Pour ce qui est du cinéma, le 26 mars arrive Novocaine, film d'action avec Jack Wade vu dans The Boys ou encore Scream, et même dernièrement Compagnon. Et pour l'histoire, lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, un homme ordinaire transforme son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans son combat pour la retrouver. On a également 100 millions, comédie avec Cadmerade et Michel Larocque, où quand un leader syndical respecté de tous hérite de 100 millions. Et sur Apple TV+, arrive une nouvelle série nommée The Studio avec Seth Rogen, en propriétaire d'un ancien studio de cinéma hollywoodien qui va tenter de survivre dans le monde actuel. Apple TV+, qui proposera aussi Side Quest, un spin-off à l'univers de Mythic Quest, qui explore là la vie des employés mais aussi des joueurs et des fans qui sont impactés par le jeu dans un format d'anthologie. Et on approche de la fin, même si les nouveautés ne sont toujours pas terminées avec sur Prime Video,
Hollande. C'est un thriller avec Nicole Kidman en enseignante et femme au foyer, dont la vie parfaite va être transformée en une histoire tordue. Sur Max sortira la nouvelle série à suspense La Rivière des Disparus en 8 épisodes d'environ 1 heure avec Amanda Seyfried. Elle y incarne une officier de police qui patrouille dans un quartier de Philadelphie durement touché par la crise des opioïdes. Lorsqu'une série de meurtres commence dans le quartier, elle va se rendre compte que son histoire personnelle pourrait être liée à l'affaire. A nouveau sur Max, le 28 mars, on a Le Sens des choses. Nouvelle série en 8 épisodes d'une trentaine de minutes suivant une des rares femmes rabbins de France qui tente de trouver les réponses aux petites et grandes questions de la vie. Et pour terminer sur Disney+, un nouveau film, Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux. Oui, le nom est à rallonge et c'est avec Eva Longoria. On y suit Alexander Garcia, un garçon de 11 ans qui se croit poursuivi par la malchance. Alors que sa famille embarque dans un road trip chaotique au Mexique en camping-car de luxe, il s'attend au pire. Et en soi, il a pas forcément tort, puisque entre tensions familiales et situations dites comme hilarantes, le périple prend une tournure inattendue lorsqu'ils vont découvrir une idole maudite. Alors, tu vas regarder quoi ce mois-ci sur les plateformes de streaming ou encore au cinéma? Je t'attends évidemment en commentaire. Et si t'as aimé ce format, pense à l'aimer et à t'abonner pour ne rien manquer en termes de sorties et d'actualités au quotidien sur la chaîne. Et en attendant, tu retrouveras une vidéo ici et ici.